Bonjour à tous, ça fait déjà un petit moment, donc voilà, j'espère que le chapitre 6 a été bien assimilé. Je corrige au fur et à mesure ce que je reçois. N'hésitez pas à m'envoyer donc ce fameux test, bon, il faut bien l'appeler comme d'une certaine manière. Bon, sans rester évidemment, sans être réellement un test avec des points comme vous le connaissez d'habitude, mais j'aime bien quand même savoir où vous en êtes par rapport à votre acquisition de la matière, tout seul comme de grands chefs. Voilà, je vous fais confiance et en tout cas, je vous remercie pour vos retours. Que ce soit des commentaires concernant les vidéos, que ce soit les documents que vous m'envoyez quand je vous demande de réaliser certaines choses. Ben voilà, ça fait toujours plaisir quand même d'avoir des élèves qui ont maintenu le cap et qui ont relevé le défi avec moi. Je vous en remercie et continuez comme ça. Je vous souhaite plein de courage. De toute façon, on se reverra. En tout cas, je suppose quand même certains la semaine prochaine. Alors, on commence ensemble chapitre 10, les fonctions du premier degré. C'est donc la suite du précédent, où on voyait les fonctions en général avec, disons, les grands principes, le domaine, l'ensemble, l'image, la racine ou zéro de la fonction, l'ordonnée à l'origine. Donc, toutes ces notions, on va évidemment les utiliser ici dans notre chapitre 10. Alors, voilà ce que je vous propose. Le chapitre ici devant moi est complet. Je vais cacher au fur et à mesure ce que vous devez trouver. Ce que je vous invite à faire quand vous regardez la vidéo, c'est de faire pause. Donc quand je vais vous inviter à réfléchir sur certaines choses, je vais le dire dans la vidéo, faites pause, vous essayez de compléter, ou tout au moins vous y réfléchissez, ou vous l'écrivez sur une feuille à part, et puis vous comparez avec ce que j'affiche, si c'est correct, vous complétez. Du moins, voilà, ça ne prendra pas énormément de temps. C'est comme si, à la rigueur, c'est comme si on donnait cours en classe et que je fais pause à certains moments. Voilà. Alors, fonction du premier degré découverte. Bon, ça a déjà été abordé donc dans le chapitre précédent. Je vous propose 4 équations de fonction. La fonction 1, telle que x a comme image y qui est égale à 1,5x. La fonction 2, telle que x a comme image y égale à x carré moins 1. La fonction 3, telle que x a comme image y égale 3. Et la fonction 4, telle que x a comme image y égale 0,5x plus 2. Donc vous voyez qu'ici, les équations de fonctions, le nom des fonctions est donné sous la forme d'une relation puisqu'on retrouve à chaque fois la flèche. Maintenant, l'équation de chaque fonction, c'est évidemment y égale 1,5x, y égale x carré moins 1, y égale 3 et y égale 0,5x plus 2. Vous remarquerez bien sûr, j'attire votre attention sur l'exposant affecté au x, cas particulier pour celui-ci, cas particulier pour celui-là. Donc, on vous propose 4 graphiques. Je vous demande évidemment d'attribuer à chaque graphique son équation. Vous remarquerez qu'il y a 3 droites, dont une particulière, et un graphique qui est une courbe. Pour pouvoir attribuer correctement chaque équation à son graphique, 2 possibilités, ou bien celle que je vous propose ici par écrit, pour chaque fonction établir un tableau de valeurs dans lequel la variable x prend successivement les valeurs moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, pour avoir un maximum de points. Donc vous dressez horizontalement, je le rappelle, donc comme ceci, hop, hop, x, y, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, etc. J'attribue à chaque valeur sa valeur correspondante en fonction de l'équation. Donc, si je travaille avec l'équation y égale 1,5x, je donne à x successivement ces valeurs-ci. Donc, si x vaut moins 4, j'aurai y égale 1,5 fois moins 4. Autrement dit, y égale moins 6. Et donc, ici, j'écris moins 6, etc. Ensuite, j'obtiens donc ici les coordonnées d'un point, son abscisse et son ordonnée que je vérifie dans le graphique. Alors, le point de coordonnée moins 4, moins 6, à quel graphique appartient-il? Je regarde. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 6. Bon, donc c'est déjà pas celui-ci. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. C'est moins 4, 0. C'est pas celui-là non plus.
moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 a comme image 3. C'est pas celui-là non plus, donc c'est forcément celui-ci. Ah, là, il y a de grandes chances, puisque moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, son image est dans la partie négative. Et je fais ça comme ça avec un tableau. Évidemment, c'est long. Ce qu'on peut faire et qui nous permet de gagner du temps, c'est sur le graphique, repérer un point bien spécifique qui n'appartient qu'à ce graphique-là. Donc, par exemple, ici, pour notre courbe, on peut prendre, par exemple, ce point-ci, qui est le minimum de la courbe, qui a comme coordonnées 0 comme abscisse et moins 1 comme ordonnée, donc 0, moins 1, et vérifier dans quelle équation 0, moins 1 se vérifie, c'est le cas de le dire. Donc, est-ce que si je donne à x la valeur 0, j'obtiendrai moins 1 pour y? Non. Est-ce que si je donne à x la valeur 0, est-ce que j'obtiens moins 1 pour y? Et ainsi de suite. Jusqu'au moment où, si ça se vérifie, hop, on a trouvé l'équation qui correspond au graphique. Voilà. Donc ça, c'est une première chose à faire. Et avant de terminer, je vous demande, donc quel lien peux-tu établir entre l'allure du graphique? Donc l'allure, c'est qu'est-ce qu'il a comme air? Qu'est-ce qu'il a comme air, ce graphique? Est-ce que c'est une droite? Est-ce que c'est une courbe? Donc c'est ça l'allure du graphique. Quel lien peux-tu établir entre l'allure du graphique de la fonction et son expression algébrique? Donc, pourquoi, par exemple, est-ce que une droite aura tel type d'équation? Pourquoi est-ce qu'une courbe aura tel type d'équation? Ça, on en a déjà parlé dans le chapitre précédent. Donc, je vous laisse réfléchir, je vous invite à faire pause et on se retrouve juste après. Voilà. Alors, donc je suppose que ça, vous avez compris que le graphique est une droite si son équation est du premier degré, c'est une courbe si son équation est d'un autre degré que 1, pardon. Ça avait déjà été dit donc dans le chapitre précédent. Maintenant, pour attribuer à chaque graphique son équation, je suppose que vous l'aurez compris que le premier graphique est celui de la parabole. Son équation est du second degré, donc c'est la fonction 2, celle-ci, telle que x a comme image y égale x carré moins 1. Fonction du second degré, ce sera toujours une parabole. Donc si j'ai y égale x carré, y égale 2x carré, y égale moins 3x carré plus 1, y égale x carré moins 1 quart, dès que vous voyez que l'équation est du second degré, ce sera une parabole. Une parabole, alors je précise, une parabole dont l'ouverture sera dirigée vers le haut si l'équation est du type x carré quelque chose, donc avec le coefficient qui est positif, et une parabole avec l'ouverture vers le bas si par contre le coefficient est négatif. Alors, le graphique 2 est celui, donc c'est une droite oblique ne passant pas par l'origine du repère, c'est ce qu'on appelle, et ça c'est nouveau dans ce chapitre, c'est ce qu'on appelle une fonction affine. Fonction du premier degré, puisque son équation est du premier degré, affine, dont la formule générale est du type y égale mx plus p. Alors dans cette équation-ci, le y et le x apparaîtront toujours, par contre, les variables m et p prendront des valeurs numériques. Donc, dans le cas qui nous intéresse, l'équation qui correspondait à cette droite-ci est y égale 0,5x plus 2, comparativement à l'équation générale, à la formule générale, m ici vaut 0,5 et 2, c'est ce qu'on appelle le terme indépendant, c'est la valeur de p. Alors, je continue. Notre graphique numéro 3. Celui-ci, vous l'avez remarqué, c'est un cas particulier puisque la droite est horizontale. La droite passe par 3 sur y, autrement dit, y vaut constamment 3, quelle que soit la valeur que vous choisissez pour x. Que la valeur de x soit celle-ci, sa valeur correspondante est 3. Si la valeur de x est moins 4, sa valeur correspondante est 3. Je prends un autre exemple, si la valeur est moins 1 comme image 3, 0, 3, 1, 3. Donc y vaut constamment 3, c'est donc, quand on a une droite horizontale, ce qu'on appelle une fonction constante, dont la formule générale est du type y égale p. P qu'on a déjà retrouvé dans l'équation précédente, je vous avais dit, p est une valeur numérique.
Donc, dès qu'on a y égale 4, y égale 1 demi, y égale moins 5, y égale radical 6, donc y égale une valeur numérique, on aura toujours une fonction constante, autrement dit une droite horizontale, parallèle à l'axe des x. Dernier graphique, bien évidemment, c'est la dernière fonction qu'il nous reste, f1, tel que x a comme image y, égale 1,5x. Dans ce cas-là, vous voyez qu'il y a un terme en x, il n'y a pas de terme indépendant. C'est donc une droite oblique, mais cette fois-là, passant par l'origine du repère, on le voit sur le graphique. Passant par l'origine du repère, c'est ce qu'on appelle une fonction du premier degré aussi, mais linéaire. Autrement dit, ça représente une situation de proportionnalité, dont la formule générale est y égale mx. Un terme en x, pas de terme indépendant, m, c'est donc le coefficient de x. On y reviendra par la suite. Alors, exercice 2, je cache. On nous propose, donc l'exercice est tiré du livre, un fournisseur d'accès à Internet via le réseau mobile 3G, bon, on est déjà passé à la 5G, mais enfin bon, on respecte quand même le bouquin, propose à ses clients 3 formules d'abonnement. Bon, pour que ce soit plus clair, vous remarquez mes célèbres couleurs. Je reviens à mes couleurs. Une formule A qui offre un accès libre à Internet pour un forfait de 60 € par mois. Donc, que j'y aille une demi-heure, 1 heure, 5 heures, 8 heures ou plus, ça ne change rien, je paie 60 € par mois. Une formule B qui propose un tarif de 4 € par heure de connexion. Là, forcément, on a ce qu'on appelle une situation de proportionnalité. Je me connecte 1 heure, je paye 4 €. Je me connecte 10 heures, je vais payer 40 €. La formule C, qui comporte un abonnement fixe de 20 € par mois, auquel s'ajoute le prix des connexions au tarif de 2 € de l'heure. Donc, je ne me connecte pas du tout durant un mois, pas de bol, je paierai quand même l'abonnement fixe de 20 €. Par contre, si je me connecte 2 heures sur le mois, ce qui n'est pas beaucoup, je vais payer 20 € plus 2 fois 2 €. Donc, autrement dit, 24 €. Situation, on me dit que 3 amis s'interrogent sur la meilleure formule à choisir. Sachant que Laurent se connecte 7h30 par mois, Alexis 15 heures et Renaud 30 heures, aide-les à trouver la formule qui est la plus avantageuse pour chacun d'eux. Donc, j'ai déjà préparé le travail, meilleure formule à choisir. Pour Laurent, 7h30 de connexion, Alexis 15 heures, Renaud 30 heures. Formule A, formule B, formule C. Donc, forcément, dans le tableau, il n'y a pas beaucoup de place dans les cases, mais vous pouvez, sur une feuille à part, je vous invite à faire les calculs pour justement déterminer ce que va payer chacun. Voilà, je vous laisse faire, je vous invite à faire pause pour pouvoir faire vos exercices, faire vos petits calculs et vérifier après si tout ça est correct. Voilà, bon, donc je suppose qu'on peut corriger. Alors, il est clair que pour la formule A, que ce soit, comme je vous l'ai dit, 7h30, 15h ou 30 heures, c'est constamment 60 € à payer. Pour la formule B, j'ai une situation de proportionnalité. Donc, il est clair que 7h30 et 15h, 15h est le double de 7h30. Donc, si je fais le calcul pour 7h30 de connexion, 4 € de l'heure, 4 € fois 7h30 me donne 30 €. Pour 15 heures, donc le double de connexion, je vais payer le double. Pour 30 heures, le quadruple du précédent, du premier, le double du deuxième, forcément, même chose. Donc 30, 60, 120. Pour la formule C, petite différence, on a ce fameux abonnement fixe de 20 € qui intervient à chaque fois, plus le nombre d'heures de connexion à 2 € de l'heure. J'ai donc trouvé 35 €, 50 €, 80 €. Et donc, la formule la plus avantageuse pour chacun, vous voyez que j'ai souligné ça ici en orange, la formule la plus avantageuse pour Laurent est sans aucun doute la formule B, formule de proportionnalité. Pour Alexis qui se connecte un peu plus, c'est la dernière formule avec l'abonnement fixe. Par contre, quand on se connecte beaucoup, visiblement, il vaut mieux prendre le forfait de 60 € par mois, qui est largement en dessous de la situation de proportionnalité. Alors, ce que vous allez devoir faire, c'est dans un même repère cartésien qui est prévu à la page suivante, je vous demande de représenter le prix à payer pour chaque formule en fonction du nombre d'heures de connexion. Vous remarquez ici que j'ai remis en évidence les 2 grandeurs variables dont on a parlé dans le chapitre précédent. Le prix à payer
en fonction du nombre d'heures de connexion. Le prix à payer, ce sera donc Y, la variable représentée sur l'axe vertical, représentée en fonction du nombre d'heures de connexion représentée sur l'axe horizontal, autrement dit l'axe des X. Vous pouvez donc préparer maintenant votre graphique dans lequel vous allez représenter la situation de la formule A, donc quel que soit le nombre d'heures de connexion, je paie 60 €. Pour la formule B, vous pouvez déjà indiquer que pour 7h30 de connexion, je paie 30. Pour 15 heures, je paie 60. Pour 30 heures, je paie 120. Et pour la dernière formule, pour 7h30 de connexion, je paie 35. 50 pour le deuxième et 80 pour le troisième. Donc vous allez avoir 3 droites dans un même repère cartésien, 3 droites qui vont représenter la situation de Laurent, celle d'Alexis et celle de Renaud, et on pourra donc ensuite retravailler. Je vous invite à faire pause et puis on corrige ensemble.